Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il vous donne un esprit de révélation pour connaître sa parole. Car c'est en connaissant la parole du Seigneur, eh bien, qu'on a accès au royaume des cieux. On voit que Pierre, eh bien, parce qu'il a dit « Tu es le Fils du Dieu vivant », et puis que cela, ça lui a été révélé par le Père, le Seigneur, il lui dit « Eh bien, toi, je te confierai la clé ». Ça, c'est la clé du mystère du royaume des cieux qui nous fait rentrer dans les cieux, alléluia. Et le Seigneur, il dit qu'aucun de ces petits, eh bien, ne peuvent l'ignorer. Parce que si on l'ignore, le Seigneur, il dit « Faute de connaissance, mon peuple se meurt ». Mais là, aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour parler, eh bien, de l'oiseau-leurre. De l'oiseau-leurre. Vous savez, l'oiseau-leurre, eh bien, ils ont un filet. Et le filet, il n'est pas visible, des fois, aux oiseaux. C'est pour ça qu'ils se prennent dedans. C'est un filet presque invisible. Et les oiseaux, eh bien, se mettent, s'empêtrent dans le filet. Et l'oiseau-leurre, eh bien, il prend les oiseaux et il les met dans la cage. C'est une cage qui est fermée à perpétuité, c'est-à-dire pour l'éternité. Et quand on est dans la cage de l'oiseau-leurre, eh bien, on devient la proie des vautours. Parce que l'oiseau-leurre est aussi un vautour. Vous savez, c'est un vautour, c'est aussi un oiseau de proie. Et on sait que les oiseaux de proie, eh bien, sont aussi, eh bien, dans un sens spirituel, eh bien, sont aussi dressés, eh bien, pour aller chasser d'autres oiseaux, les oiseaux de proie, voyez-vous. Et tout ça, ça fait que la parole de Dieu, spirituellement, nous apprend beaucoup de choses. Alors, on va se laisser guider, eh bien, par l'oiseau-leurre, pas par lui, hein, non, parce que lui, bien sûr, si on se laisse guider par lui, on est mort, hein, il nous met en cage. Mais on va se laisser guider par la parole de Dieu qui nous parle de l'oiseau-leurre. Et qu'il est un filet, eh bien, sur tout ce qu'il y a des ailes, c'est-à-dire sur tout ce qui est spirituel. Alors, l'oiseau-leurre, il est le méchant qui tend des pièges aux hommes. Il est le méchant qui tend des pièges aux hommes. Et qui les met en cage. Voyez-vous, il les met en cage. Parce qu'en les prenant, ces oiseaux-là, lui, il nous retire de l'argent. Et il les rend esclaves. Voyez-vous, des fois, il peut aussi les apprivoiser. Hein. Déjà, ils sont déjà à lui, ces oiseaux-là, puisqu'il les a mis en cage. Hein, c'est comme s'ils étaient à lui, c'est pour ça qu'il les a mis en cage. Eh bien, c'est pour ça que le Seigneur il dit que il les a pris du milieu des hommes. Hein, c'est-à-dire, hein, c'est ça, hein, du milieu des hommes, hein, ça veut dire des hommes spirituels. Les spirituels, eh bien, ne vont pas en cage, parce que Christ nous a rendus libres. Il a ouvert plutôt la cage. Mais là, lui, l'oiseau-leurre, lui, il met en cage et il ferme. Et ça veut dire que si on appartient à ces gens-là, à ces gourous, tout ça, qui sont les symbolistes, l'oiseau-leurre est le symboliste de ces gourous, de ces sectes, de ces religions, eh bien, on va à la mort. C'est ce que nous dit le Seigneur. Alors, il prend, hein, c'est-à-dire les oiseaux, dans son filet invisible. Et la parole de Dieu, elle dit, il prend des hommes. Donc, c'est des hommes hein, qu'il prend dans ses filets. Et ces filets, ce sont les filets de la mort. Et la parole de Dieu, elle dit, et sa cage est remplie d'oiseaux. Et sa cage est remplie d'oiseaux. Ça, vous savez, c'est l'oiseau-leurre. Eh bien, c'est un peu comme celui qui charme les serpents. Vous savez, il les charme. Hein, il les charme, et on peut dire qu'ils sont séduits. Ils sont séduits, et la cage est remplie de tout oiseau impur, de tout reptile impur, nous dit la parole de Dieu. Mais là, c'est les oiseaux, hein, qui représentent aussi ces reptiles, qui représentent aussi ces vautours, qui représentent ces lions rugissants, tout ça. C'est l'homme animal. Mais là, on nous parle d'oiseaux, qui est le symbole de tout ça aussi, hein, et vice-versa. Le lion aussi rugissant, hein, c'est comme tout ça, ça représente toujours la même chose, mais sous une image différente. Alors c'est vrai que l'oiseau-leurre, la parole de Dieu, elle dit, sa cage est remplie d'oiseaux, et il prend des hommes. C'est ce que nous dit le Seigneur. Et c'est ce le Seigneur, il appelle dans sa parole des voleurs d'hommes. Ils volent les hommes. Ça appartient au Seigneur, mais eux, ces oiseaux-là, là, ils les volent. Ils veulent les mettre dans leur cage. Ils disent, c'est à nous, c'est nos disciples, c'est nos adeptes. Nous, on est les gourous, nous, on est les chefs, on est leurs pasteurs, paraît-il. Mais eux, c'est notre troupeau. Comme si que le Seigneur, il aurait eu un troupeau, hein,
que lui, il est la tête de l'Église, mais que ce seraient eux les véritables dirigeants, comme le pape qui se dit vicaire de tous les catholiques. Alors c'est une aberration, c'est une aberration. Le Seigneur, il les appelle les voleurs d'hommes. 1 Timothée 1, verset 10. C'est-à-dire, ils tendent des pièges, des filets devant les hommes et ils les mettent en cage, ils les mettent prisonniers, ils les mettent captifs. C'est pour ça que le Seigneur, il est venu, qu'il a dit, je libérerai les captifs de leurs mains. Voyez-vous, c'est ça. Mais ceux qui sont destinés à rester dans la cage, eh bien, parce qu'ils veulent y rentrer aussi dans cette cage, you know, hein. Je me rappelle, moi, il y avait un oiseau, un canari. Eh bien, il était libéré, ce canari. Et la cage, par mégarde, était restée ouverte, mais il est rentré dans la cage. Il est revenu. Vous savez qu'il y a du pain ici, là-dedans, du pain charnel, bien sûr. Une graine charnelle qui représente eh bien, la mort. Voyez-vous, les épines, les chardons, c'était la mauvaise graine. Mais là, le chardonneret de lui-même, eh bien, il était rentré dans la cage. Ce qui nous a étonnés. Et pourtant, il était libre, mais il rentre dans la cage. Voyez-vous, il rentre dans la cage de lui-même. Donc, mais quand même, de lui-même, il faut quand même que l'oiseleur, eh bien, l'appelle, qu'il mette des filets, voyez-vous. Et puis qu'il se prenne dedans, mais il ne veut plus en sortir de cette cage. Il veut rester après. Et ça, ce qu'on appelle dans la parole de Dieu, 1 Timothée 1, 10, 1 Timothée 1, verset 10, eh bien, des voleurs d'hommes. Le Seigneur dit leur maison, à ces gens-là, aux oiseleurs, eh bien, elle est remplie de tromperies. Ah oui, tromperies. C'est sûr, les gens sont trompés. Elle est remplie de tromperies, et c'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. S'en trompant, eh bien, tous ces mauvais oiseaux, ces mauvais oiseaux de nuit, qu'on va dire, eh bien, c'est en les trompant qu'ils deviennent riches, parce qu'ils donnent la dîme, ils les insistent. Il y en a qui leur donnent des terrains, un peu comme le Vatican, l'Église catholique, qui reçoit des terrains, qui reçoit des terres, qui reçoit des chèques, qui reçoit tout ça. Et ils s'engraissent. Et le Seigneur a dit, ils sont devenus bien rompus, ils sont bien resplendissants, hein, et ils sont bien engraissés. Alors que certaines personnes, eh bien, elles ont donné leur dernier argent, croyant que le royaume des cieux s'achète, elles se sont retrouvées, eh bien, même pas avoir de la paille, parce que même au temps de l'Inquisition, ils leur prenaient la paille pour donner à leurs chevaux. Alors même là, on ne va pas dire je suis sur la paille, ils prenaient tout, voyez-vous. Alors le Seigneur, il dit, ils sont resplendissants, ils dépassent même toute mesure du mal. Le mal, c'est quelque chose. Le plus grand mal qu'il peut y avoir, c'est quelque chose. Mais ils dépassent toute mesure. On ne peut pas mesurer le mal qu'ils peuvent faire, ces gens-là. Et ils sont contre Dieu parce qu'ils luttent contre son enseignement et contre lui. Alors le Seigneur, il dit, ils ne respectent même pas la vie. Ben oui, quand vous regardez tous ces gens-là, hein, les guerres de religion, tout ça, ils ne respectent pas la vie. Regardez les hommes d'État qui se disent pentecôtistes, tout ça, comme ceux, les protestants, hein, parce que les présidents américains sont pentecôtistes aussi. Et pourtant, le Seigneur, il a vaincu le monde. Et il dit, celui qui veut être du monde, eh bien, est contre Dieu. Mais eux, c'est les chefs du monde, voyez-vous. Eh bien, ces gens-là, ils sont bien gras, ils sont bien rompus. Hein, le Seigneur, il dit, hein, et ils dépassent toute la mesure du mal, ils ne respectent pas la vie, ni l'orphelin. Ils exercent le pouvoir à leur guise. Ils exercent le pouvoir à leur guise. Ben oui, parce que ceux qui sont au gouvernement, c'est eux, tous ces chefs d'État, tous ces jésuites, tout ça, hein, ça fait partie de la religion, c'est ça, hein, ça fait partie de l'État. D'ailleurs, le pape, on le voit souvent serrer la main eh bien, à Macron, à Sarkozy, tout ça. Hein, ça n'empêche pas qu'on peut serrer, c'est vrai. Mais ça veut dire que quand il vient, eh bien, il va se mettre avec les grands du monde. Voyez-vous, ça va être ami du monde, ça prouve bien que c'est un faux prophète, parce que celui qui veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Eh bien, on voit que ces gens-là, eh bien, ils font des belles références devant le monde, devant les gens, ils vont prendre un bébé dans les mains, ici et ça, pour faire bien, mais derrière, bien, ils vont faire tuer des milliers là-bas dans les pays d'Afrique, ici et ça et ça. Donc ça, c'est contre Dieu. Hein, il exerce le pouvoir à sa guise. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Hein. Et la parole de Dieu, elle dit, et les adeptes, et tous ceux qui sont dans cette cage, le Seigneur, il dit, ils aiment ça. Ils aiment ça. Ah oui, ils aiment ça. Ben oui, parce qu'ils sont destinés à être dans la cage. Leurs oiseaux, l'oiseleur, le vautour, là, il les a mis en cage, lui. Eh oui, et la parole de Dieu, elle dit, ils aiment ça. C'est pour ça que je vous invite à lire Jérémie 5, versets 26 à 31. Et lisez bien Jérémie 5, versets 26 à 31, lisez-les pour mot, et c'est mot pour mot que je vous répète cela. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ça parle des religions, ça parle des sectes, ça parle des gourous, ça parle de l'oiseleur, qui tient les hommes captifs sous leur religion. Et eux, ils s'engraissent à leur guise, et ils sont pervers, ils sont de là au-dessus de tout mal.
Et c'est sûr, ils viennent à vous en peau de brebis. Hein. Le Seigneur a dit, ce sont des murailles blanchies. Ils paraissent beaux de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la mort. Alors on peut lire aussi encore Ézéchiel 19, verset 9, hein, qui va avec Jérémie 5, verset 26 à 31, Ézéchiel 19, verset 9, et Amos 3, verset 5. Hein, je vous invite à lire ces passages, hein, parce que c'est toujours la parole de Dieu qu'il faut prendre. Hein. Alors, seul le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, peut nous délivrer bien, de cette cage, de ces oiseleurs, de ces gourous, et des religions et des sectes. Le Seigneur, il dit, c'est moi qui te délivre de tout cela. Je te délivre de la main de l'homme pervers. Psaume 91, verset 3. Psaume 91, verset 3. Le Seigneur, il dit qu'il ouvre notre cage, spirituellement, bien sûr, hein, et il nous rend libres. Jean 8, verset 36. Spirituellement, oui, mais littéralement, eh bien, le monde entier, il est quand même esclave. Ça faut bien le dire aussi. Hein. Il n'y a pas besoin de cage pour être esclave, vous savez. Hein. Quand on vous met dans un endroit bien défini avec des règles et des lois ici et ça c'est la cage. Hein. On ne voit pas les barreaux, mais on les ressent. Voyez-vous ? Alors c'est ça la cage, hein, la cage. Et le Seigneur a dit, je te rends libre. Jean 8, verset 36. Jean 8, 36 et Matthieu 6, verset 13. Matthieu 6, verset 13. Mais bien sûr, il nous rend libres, à condition que nous soyons des élus. Et oui, parce que les élus ne peuvent pas être ravis de la main du Seigneur. Il dit, nul ne vous ravira de ma main. Tandis que les autres, bien sûr, ils ont couru après les sectes, parce qu'ils étaient destinés à être comme ça, à être enfermés. C'était des vases de perdition. Et oui, alors c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Actes 13, 48, eh bien, que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Christ. Et ceux-là, bien sûr, ont été libérés par le Seigneur. Ah oui, même que le Seigneur, eh bien, il ouvrirait la cage, un peu comme le canari que je vous ai dit que j'avais ouvert la cage, eh bien, il est revenu lui-même dans la cage. Pourquoi ? Parce qu'il était destiné à rester parmi ces gens-là. Et vu qu'il était destiné, ben, la cage, pour lui, voyez-vous, là, pourtant c'était ouvert, mais il rentrait. Et oui, c'est ce canari que je vous disais qu'on a mis en liberté, mais qui est revenu dans la cage. Et oui, c'est ça, ben ça c'est ça aussi l'homme, ça, hein. Il aime bien être en cage. De lui-même d'ailleurs. Et le Seigneur, il dit dans sa parole qu'on veut qu'on soit dégagé de la main de l'oiseleur. Il veut qu'on soit dégagé de la main de l'oiseleur. Proverbe 6, verset 5. Il veut qu'on soit dégagé de la main de l'oiseleur. Proverbe 6, verset 5. Mais le Seigneur dit, mais la sagesse est cachée aux oiseaux. La sagesse est cachée aux oiseaux. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas sortir de la cage. Parce que leur intelligence, eh bien, est corrompue. Hein, elle n'a pas été éclairée par Christ. Ils ne pensent même pas, eux, qu'ils sont en cage. Ils pensent qu'ils sont libres. Mais en réalité, ils sont en cage. Le Seigneur, il dit, eh bien, qu'il leur a caché la sagesse à ces oiseaux malfaisants. Job 28, verset 20-21. Job 28, verset 20-21. Et la parole de Dieu, elle nous dit, eh bien, que ces oiseaux-là, ces oiseaux, eh bien, trompent devant, eh bien, l'Éternel. Ézéchiel 38, verset 20. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous dit, dans Jacques 2,19, que les esprits impurs tremblent devant le Seigneur. Jacques 2,19. Ézéchiel 38, verset 20. Et le Seigneur, il dit, ces oiseaux-là sont fauchés par moi. Sont fauchés par moi. Le Seigneur, il dit, ces oiseaux-là, là, les oiseaux de l'oiseleur, qu'il a mis en cage, parce qu'ils étaient destinés à ça, qu'il dit le Seigneur, ils étaient destinés à la mort, eh bien, il dit qu'il les a fauchés, le Seigneur. Sophonie 1, verset 3. Sophonie 1, verset 3. Et ces oiseaux-là, la parole de Dieu, elle dit, ils ne travaillent pas pour le Seigneur. Ils ne sèment pas sa parole. Voyez-vous, ils ne sèment pas sa parole, ces oiseaux-là. Ils sont pour l'oiseleur, bien sûr, qui les a mis en cage. Ils ne sèment pas sa parole. C'est écrit dans la parole de Dieu, Matthieu 6, verset 26. Et pourtant, le Seigneur, il dit, il ne sème ni ne moissonne,
Hein, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas moissonner ce qu'ils n'ont pas semé, hein, puisqu'ils ne travaillent pas. Ce sont des feignants pour le Seigneur, mais courageux pour le monde. On voit que tous ces assemblées sont pleines. Jérémie 5,7, ils sont en foule, hein, tous ces oiseaux-là, dans la cage de l'oiseleur. Oui, Jérémie 5,7. Et voilà, et pourtant, malgré qu'ils ne le sèment ni le moissonnent, le Seigneur, dans sa bonté, il dit « je les nourris ». Mais il dit « vous valez plus que les 16 oiseaux-là hein ». Le Seigneur, il dit « aucun cheveu de votre tête ne tombe hein ». Aucun oiseau comme ça ne tombe hein, de l'oiseau du monde. Il dit « à plus forte raison, vous, qui êtes mes enfants, eh bien je prends soin de vous ». Alors il le sème, il le moissonne. C'est vrai. Matthieu 6, verset 26. Et le Seigneur, il dit, vous valez plus que les oiseaux. Matthieu 13, verset 3-4. On vaut plus que les oiseaux qu'il y a dans cette cage, puisque le Seigneur nous a libérés, il nous a donné la liberté, il a donné sa vie pour nous. Donc on vaut plus que les oiseaux. Matthieu 13, verset 3, 4, 18, 19. Matthieu 13, verset 3, 4, 18, 19. Alors non seulement le Seigneur nous sauve, mais eux, ils voudraient enlever la parole que Dieu a mis en nous, ces oiseaux-là. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Hein? Les oiseaux viennent et enlèvent la parole. Et les oiseaux, dans la parole de Dieu, c'est le malin, c'est l'adversaire de Dieu, qui représente le diable, l'adversaire, qui veut dire Satan, pas quelqu'un qui possède, non, mais ce sont ces gens-là qui sont le malin. Voyez-vous? Ils enlèvent, eh bien, la parole qui est plantée dans le cœur de l'homme. Et c'est pour ça qu'on les appelle des oiseaux de proie. Ils enlèvent la parole, mais on ne peut pas enlever la parole à celui qui a été élu avant la fondation du monde. Le Seigneur, il dit qu'il y en a qui croient pour un moment et que la parole a été plantée dans les épines. Et là, c'est là que les oiseaux arrivent, et comme ils savent eh bien que la personne n'allait pas trop affermie dans la parole de Dieu, c'est comme un lion, vous savez, il ne va pas courir après quelque chose qui est une biche qui est pleine de vitalité, il va regarder celle qui est malade, voyez-vous, qui ne sait pas trop courir, il va s'acharner dessus, mais sur la bien portante, hein, ça c'est le symbole de celui qui appartient au Seigneur ou qui est froid pour lui, eh bien il ne va pas s'attaquer à celui qui est bien portant, le lion. Eh bien l'oiseau de proie c'est pareil. L'oiseau de proie aussi, c'est pareil que l'oiseau qui est en cage. Ce sont aussi des oiseaux de proie. Parce que l'oiseau de proie qui a été domestiqué par l'oiseleur, lui aussi, il a été envoyé pour enlever la graine, voyez-vous. C'est ce qu'on appelle l'adversité, c'est ce qu'on appelle ceux qui sont contre Dieu. On peut lire dans la parole du Seigneur, si vous voulez bien, pour trouver ces versets, Luc 8, verset 5, 11, 12, Luc 8, verset 5, 11, 12, que ces gens-là, ce sont eh bien l'adversité de Dieu, ils sont contraires à Dieu, ils sont ennemis de Dieu. Et le Seigneur a dit, il nous faut faire une distinction entre oiseaux purs et oiseaux impurs. Lévitique 20, 25. Il faut faire une distinction, pour ça qu'il faut éprouver les gens pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1 à 6. Et c'est en discutant avec eux, en parlant avec eux, eh bien qu'on sait s'ils appartiennent au Seigneur ou à l'adversité. Parce que celui que le Seigneur a envoyé dit les paroles de Dieu, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, et le Seigneur dit celui qui vous écoute m'écoute. Mais si on écoute ces gens-là, mais qu'on voit que leurs paroles, leur cœur, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et bien que leur cœur est pris par le monde, eh bien on peut dire que ce sont eh bien, des faux enfants de Dieu. Alors il faut faire attention entre oiseaux purs et oiseaux impurs. Lévitique 20, verset 25, et 1 Corinthiens 15, verset 39. Parce qu'il y a une distinction entre la chair et la chair. Parce que le Seigneur a dit, à vous, votre cœur de pierre sera changé en corps de chair et j'inscrirai sur vous, eh bien, mes lois. Donc ça veut dire que notre cœur de pierre a été changé en chair. Et le Seigneur a mis ses lois dessus. Donc on est des hommes de chair, mais avec l'Esprit de Dieu en nous. Voyez-vous? Ça veut dire que nous sommes aussi, eh bien, comparés aux oiseaux du ciel. Mais on a une autre chair. Parce que c'est différent, voyez-vous, c'est un cœur de chair que le Seigneur aime et qui met ses lois en nous. C'est pas que le Seigneur il aime la chair, parce que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux, mais ça nous représente que le Seigneur du cœur de pierre a fait de nous des cœurs de chair. Ézéchiel 36, verset 25-26, et il dit je mettrai mes lois en eux et je ferai sur eux, pas plonger dans l'eau, mais sur eux une aspersion d'eau et ils seront purs. Alors
C'est vrai que 1 Corinthiens 15, verset 39, il y a la chair de l'homme non régénérée, qu'on appelle la chair, et aussi la chair du cœur changé, qui est une autre chair. C'est pour ça, autre est la chair d'un tel et d'un tel, qui nous dit le Seigneur dans 1 Corinthiens 15, verset 39. Alors la grande Babylone, elle est la cage de toute proie, de tout repère, de tout oiseau impur. C'est pour ça qu'il faut voir entre oiseaux purs et oiseaux impurs. Babylone est le repère de tout oiseau de proie, de tout repère de tout oiseau impur. Un repère de tout animal impur et détesté par le Seigneur. Apocalypse 18, verset 2, 3, 4. Apocalypse 18, verset 2, 3, 4. Et il dit, Apocalypse 18, 4, le Seigneur, qu'il faut sortir de cette cage, de ces oiseaux de proie, c'est-à-dire de ces faux prophètes, là, de tous ceux qui disent qu'ils ont été envoyés du Seigneur, mais c'est pour gagner les sous, pour être bien rompus. D'ailleurs, vous voyez les papes, tout ça qui se font porter, vous voyez tous ces gens-là, les Martin Luther avec les grosses ponces, voyez-vous, tout ça, sans vouloir être médisant. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, sont gras et replés, mais ça, c'est sur le dos de ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui les ont engraissés, et puis qui vont mourir avec eux jusqu'à la fin, puis qui vont les prier jusqu'à la fin parce qu'ils les prennent pour des dieux. C'est pour ça qu'ils prient la statue du pape et qu'ils prient le pape et qu'ils prient tous ces gens-là et que leur statue est sur la place. Voyez-vous, alors c'est ça. Alors Seigneur a dit sortez du milieu des oiseaux de proie. Apocalypse, donc la grande Babylone, qui est représentée par toutes les religions, les sectes et les nations et les gourous. Apocalypse 18, verset 2, 3, 4, il nous faut sortir. Et la parole de Dieu, elle dit, les oiseaux sont appelés grand dîner de Dieu. Le Seigneur a envoyé les oiseaux du ciel, les vautours, contre le monde rebelle. Le Seigneur, il se sert des nations pour combattre une autre nation. Et les nations, sans le savoir, eh bien, elles sont à son service. C'est pas qu'elles veulent le servir de bon gré, non. Mais